Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne, nous sommes sur notre rubrique de l'évangélisation avec l'équipe MC. Je salue toute personne qui fait partie de cette équipe qui est à la maison, qui est en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et toute la famille MC qui nous suit tout le jour, partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos voitures, au bureau. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur notre rubrique de l'évangélisation. N'hésitez pas d'aimer la page, d'aimer la vidéo aussi et le partager. Et restez avec nous juste pour quelques minutes sur cette rubrique de l'évangélisation. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, Madame Mandy. Bonjour, la famille. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua et rédacteur là. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour, sans plus tarder, nous avons notre thème, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pasteur, parlez-vous de ces thèmes. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Andy. Merci à tous ceux-là qui sont connectés sur MC Kalinga TV. Merci pour votre intérêt au travail que nous sommes en train de faire. Merci pour l'accompagnement que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous poursuivons avec ce grand sujet qui est la révélation des fils de Dieu. Et dans cette révélation des fils de Dieu, comme nous l'avions dit la fois dernière, nous ne cessons de le répéter, nous sommes en train de régler le problème du monde, car la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Le problème du monde n'est pas le péché, le diable, ni tout ce que les gens racontent. Le monde peut avoir toutes ces choses-là, son problème n'est pas celui-là. Si vous voulez être heureux dans votre vie, ce n'est pas que vous puissiez prier pour que le diable soit absent. Ce n'est pas que vous puissiez abandonner les péchés. Ce n'est pas que vous puissiez prier qu'il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus toutes ces choses-là. Ces choses-là peuvent exister. Mais la solution à tous ces problèmes, c'est un fils de Dieu. Et le fils de Dieu par excellence, c'est Jésus. Nous l'avions révélé ici. Dans plusieurs émissions, si vous nous rejoignez, vous pouvez les suivre. Vous allez voir comment nous avons parlé de Jésus comme étant le fils de Dieu qui devait être révélé. C'est lui le fils de Dieu par excellence. Et par lui, il y a d'autres fils de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui croient en lui deviennent des fils de Dieu et ils doivent être révélés. Et l'œuvre de Dieu, nous ne cessons de le répéter, c'est que vous croyez à la personne que le Seigneur lui-même vous a envoyé. Et vous devez comprendre que la Bible, dans son ensemble, ne parle que de Christ. Cette chaîne se veut christocentrique. Elle ne parle que de Jésus. Alors, dans ces échanges, ce ne sont pas nos opinions que nous voulons vous donner. Nous voulons, à la lumière des Écritures, vous permettre d'avoir une bonne compréhension de qui est Jésus. Et en comprenant qui est Jésus, que vous puissiez être en relation avec lui et qu'effectivement, vous ayez la solution à tous vos problèmes. Jésus-Christ, il est vrai, il règle tous les problèmes. Il accorde la solution à tous les problèmes. Et les problèmes, par excellence, qu'il a réglés, c'est les problèmes du péché. Parce que c'est le péché qui a entraîné la mort. C'est le péché qui a donné beaucoup plus de force au diable et aux démons. Et Jésus a déjà réglé ce problème. Il a vaincu le diable, il a vaincu les principautés, il a vaincu les autorités. Et cette victoire, il vous l'accorde, vous qui croyez en Jésus. Et pour vous qui ne croyez pas, c'est l'occasion, pendant que vous suivez ces émissions, de connaître qui est Jésus et de mettre votre foi en lui. Et si vous le faites, vous allez participer à tout ce que nous sommes en train d'échanger en ces lieux. Et aujourd'hui, en particulier, nous avons une continuité du thème passé où nous parlions de la maison de Dieu. Nous avions clairement expliqué ce que c'est que la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, ce n'est pas la famille qui descend de David, la famille physique de David, parce que David a dit que Dieu va lui construire une famille, une dynastie, et une dynastie éternelle. La famille de Dieu, c'est cette dynastie qui sort de Jésus, le fils de David, le descendant de David qui va mettre en place une assemblée, l'Église. Et c'est l'Église qui est la maison de Dieu. Et l'Église en question, telle que nous l'avions dit la fois dernière, c'est l'ensemble de ceux que Dieu lui-même a mis ensemble. C'est-à-dire, si nous naissons dans des familles biologiques, sans choisir, sans le demander, naturellement, nous appartenons à des familles biologiques,
Ces familles biologiques-là ne sont pas la famille de Dieu. La famille de Dieu est une autre famille, comme nous l'avions dit dans 2 Corinthiens 5. Pour tous ceux-là qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Alors, si on a connu Christ avant d'une manière charnelle, aujourd'hui, il ne faut pas les connaître d'une manière charnelle. Parce que d'une manière charnelle, il descend d'Israël, il descend de David. Nous pouvons parler l'hébreu pour être avec lui. Nous pouvons l'appeler le Yehoshua Mashiach, comme il y a des églises qui veulent le faire. Mais aujourd'hui, par révélation, Jésus, c'est une nouvelle création. Il est la tête de l'église qui est son corps. Et si nous voulons parler aujourd'hui, parlons dans ce sens-là. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer aujourd'hui par un verset que beaucoup de gens aiment. C'est Josué 24. Nous prenons le verset 15. Josué 24. Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15, je lis dans les notes du Seigneur. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté, à Néphat, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est Josué, le libérateur d'Israël, c'est lui qui a fait entrer Israël en terre promise, qui est en train de nous parler à la fin de son ministère. Josué a travaillé et à la fin de son ministère, voilà ce qu'il dit au peuple d'Israël que lui a introduit en terre promise. Déjà avant qu'on évolue, Madame Abigail, vous pouvez nous aider et ajouter Hébreux 4, le verset 8, avant qu'on évolue pour que nous puissions comprendre. Hébreux 4, 8. Hébreux 4, 8. Hébreux 4, 8, je lis dans les noms du Seigneur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Parole du Seigneur. Voilà. Pour ceux qui lisent les Écritures, ce n'est pas Josué qui a introduit Israël dans son repos. Josué est un libérateur physique. Il a introduit les peuples dans la terre promise qui est Canaan. Et ce peuple en question, ce sont les descendants de Jacob, les descendants d'Israël, les 12 tribus. Josué lui-même, de la famille d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, fils de Nun, il a introduit les peuples. Mais Hébreu nous dit clairement que ce n'est pas lui qui a donné le repos. Notre démarche ici, c'est de vous révéler la vraie délivrance. Notre démarche, c'est vous ramener à une réalité purement spirituelle dans votre relation avec Dieu, car Dieu est esprit. Notre démarche, c'est vous mettre face à la vie éternelle que vous possédez quand vous avez cru en Jésus. Notre démarche, c'est vous retirer de toute la réflexion humaine, la pensée du monde, comme on l'avait dit la fois dernière. Nous avons la pensée de Dieu. C'est vous retirer de la pensée du monde et vous tourner vers la pensée de Dieu. C'est ça notre démarche. Josué veut dire Dieu sauve. Ce nom-là a la même assonance que le nom de Jésus, qui veut dire aussi Dieu sauve. Donc le prophète qui vient après Moïse, nous l'avions déjà dit ici, ce n'est pas Josué, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui accorde le repos, c'est Jésus, ce n'est pas Josué. Et Hébreu nous le confirme, car Josué n'a pas donné le repos. S'il avait donné le repos, Dieu n'allait pas dire par la bouche de David et d'Ésaïe qu'il y avait un autre jour qui était fixé. Et le jour qui a été fixé, c'est le jour où Jésus sera révélé. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un aura encore la révélation de Jésus. Parce qu'avec la révélation de Jésus-Christ, vous avez le salut. Et dans cette révélation de Jésus comme le Fils de Dieu, nous avons la révélation de Jésus comme le Père d'autres fils de Dieu. Et Josué, pour revenir à ce texte, dit au peuple d'Israël, qui est-ce qu'eux, ils veulent servir? Soit c'est les dieux de leurs pères Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que des patriarches, soit c'est les dieux des Amoréens dans les territoires où ils sont entrés. Et Josué dit au peuple,
Choisissez maintenant. Mais même si vous choisissez mal, moi, Josué et ma maison, nous allons servir l'Éternel. C'est ça les textes. Et déjà ici, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, si vous lisez l'histoire d'Israël et les livres des juges qui viennent juste après les livres de Josué, vous allez constater une seule chose. Dans les livres des juges, va se répéter une parole. Le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et les livres de juges est suivi par les livres de Ruth, où Elimelech et sa famille ont fait ce qu'ils voulaient. Ils sont allés dans le territoire de Moab. Alors, pour mieux dire, Josué est le modèle du mauvais leader. La Bible est un livre où il faut laisser des enfants. Et les enfants qu'il faut laisser, ce ne sont pas les enfants biologiques. Les enfants qu'il faut laisser, ce sont les enfants qui croient en la parole de Dieu, qui ont avec eux les promesses de Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui servent Dieu. Et l'œuvre de Dieu que Josué vient de citer ici, Jésus nous l'a démontré, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Alors, si vous ne connaissez pas la personne que Dieu vous a envoyée, vous ne servirez pas Dieu non plus. Et cette parole de Josué n'est applicable que si vous avez la révélation des fils de Dieu. La maison de Josué ne peut pas être constituée de ses enfants biologiques. Lui, il est de la tribu d'Éphraïm. Moïse était de la tribu de Lévi. Moïse a formé Josué, son serviteur, et c'est à lui qu'il a donné la suite du travail. Il n'a pas formé dans sa famille biologique. Mais Josué qui nous parle est en train de citer sa famille biologique. Alors, étudions la Bible ensemble. Montrez-moi un seul enfant de Josué qui a servi Dieu. Il n'y en a aucun. Ce qui fait qu'après Josué en Israël, nous sommes tombés dans l'apostasie, l'abandon de la foi parce qu'il n'y avait plus de conducteurs. Et Dieu devait susciter des juges. Dans toutes les tribus possibles, Dieu devait susciter des juges pour pallier à l'absence du conducteur de son peuple. Alors c'est une erreur aujourd'hui aux serviteurs de Dieu de penser qu'il faut servir Dieu avec les membres de sa famille. C'est une erreur. J'ai répondu à cette question par rapport à Madame Abigail qui l'avait posée la fois dernière. C'est une erreur. Laissez Dieu vous indiquer les personnes avec qui vous devez servir Dieu. Ça peut être effectivement un membre de votre famille. C'est pourquoi par rapport au mariage, je l'ai recommandé ici, épousez la personne que Dieu vous a envoyée. Si Dieu vous envoie quelqu'un comme fils spirituel, comme père spirituel, c'est la personne que vous devez épouser. Les pères spirituels ont souvent peur d'épouser leurs enfants spirituels. Ce sont les personnes que vous devez épouser. Parce qu'avec eux, vous allez servir Dieu. Vous allez dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la maison, là, ne sera pas biologique, elle sera plutôt spirituelle. Déjà, avant de commencer, c'est les conseils que je lance. C'est un danger pour un couple d'être ensemble sans que Dieu l'ait mis ensemble. C'est important d'avoir la révélation du conjoint. Même si vous devez choisir votre conjoint, mais choisissez la personne que Dieu vous a envoyée. Parce qu'en ces moments-là, vous allez dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Jésus-Christ est le modèle par excellence. Il a servi Dieu, pas avec un membre de sa famille biologique, ni Marie, sa mère, moins encore ses frères. Quand on lui a posé la question, tes frères et ta mère te cherchent, il a dit qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma soeur. Et il a pointé ses disciples pour dire, voici mon frère, voici ma mère, voici ma soeur. Alors moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, doit être lié à la révélation des fils de Dieu. Je peux m'arrêter là et nous pouvons échanger. Merci beaucoup, pasteur. Madame Abigail, je ne sais pas si vous avez une question sur ce que le pasteur vient à peine de dire.
J'ai suivi ce que Pasteur a dit, mais Pasteur, que diront-on maintenant, que direz-vous aux gens maintenant qui choisissent leur famille pour dire que non, c'est eux que je dois travailler avec eux, parce qu'eux aussi, ils courent vers les livres de David, l'histoire de David, on voit que non, ce qui était autour de David, c'était aussi ses cousins, c'était aussi le membre de sa famille que David partageait la royauté. Maintenant, que pensez-vous? Ce n'est pas par ça aussi, et aussi, ils sont accrochés à cette verset ou à cette histoire biblique pour dire que non, ils peuvent aussi travailler avec leurs membres de leur famille. Madame, je le répète encore, ce n'est pas mauvais que quelqu'un soit avec un membre de sa famille en train de travailler. Je vous ai montré un exemple dans la Bible avec Philémon. Philémon servait Dieu avec sa femme Athia, avec son fils Archip. Et l'église dans la Bible est une église de maison. Cependant, Jésus nous a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Et la connaissance que nous devons avoir aujourd'hui ne doit pas être une connaissance charnelle. Vous avez vos enfants, vous avez votre mari d'une manière charnelle. Mais est-ce que le Saint-Esprit vous a dit que l'œuvre de Dieu, vous le ferez avec eux? C'est là où nous mettons un point d'interrogation. Le problème du monde aujourd'hui, c'est que nous devons avoir la révélation d'avec qui on doit servir. Et c'est celui-là qui fait avec vous une famille éternelle. Nous avons une famille biologique, mais nous avons également une famille éternelle. Et l'œuvre de Dieu s'est faite dans la famille éternelle, pas dans la famille biologique. Ça peut aussi être un membre de votre famille biologique, mais c'est Dieu qui vous le dira. Ce n'est pas à vous de choisir directement un membre de votre famille biologique. Le texte ici est souvent mal employé. Beaucoup de parents passent leur temps à chercher à former leurs enfants biologiques, pensant qu'ils vont servir Dieu avec eux. J'ai donné le cas de Timothée, qui a connu l'évangile par sa grand-mère, Loïs, et par sa mère, Eunice. Mais Timothée est fils spirituel de Paul. Il a servi Dieu avec Paul, non pas avec Loïs, moins encore avec Eunice, sa mère. Vous avez cru en Jésus par votre mère, c'est vrai, par votre père, c'est vrai, par votre frère, c'est vrai. Mais l'œuvre de Dieu ne peut être faite qu'avec les gens que Dieu vous donne. Vous devez avoir la révélation des personnes avec qui vous servirez Dieu, et c'est avec eux que vous allez constituer la famille de Dieu, qui est l'Église du Seigneur. Oui, pasteur, moi je pense aussi même nos enfants, comme on a toujours dit, on n'a pas choisi d'avoir mes enfants, donc on n'a pas choisi d'être dans la famille où nous sommes, mais c'est Dieu qui nous a donné, qui nous a mis dans cette famille-là. Donc on sous-entend directement, ce sont des personnes que Dieu m'a données, comme mes enfants, comme mon mari, comme ma famille. Moi, je sous-entends que ce sont de Dieu, des personnes que Dieu m'a données. Du coup, je pense que si je fais l'œuvre de Dieu, nous avons l'exemple de cet homme de Dieu, Yongisho, qui a commencé avec sa famille l'œuvre de l'Éternel. Et après, ça s'est élargi. Donc, on peut dire, si je peux débiter avec le gens que Dieu m'a envoyé, après, si Dieu m'envoie encore d'autres personnes, ou bien il le fait voir à ma famille, leur père spirituel, ou bien quelqu'un d'autre, je suis d'accord, ils peuvent y aller. Mais au début, il y en empêche parce que ce sont des gens, pour moi, que Dieu m'a aussi donné. Merci beaucoup, Madame Andy. Très bonne question. Au geôlier, comme vous avez posé la question la fois dernière, dans Acte 16, il a été dit ceci par la bouche de Paul, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut, Jésus est mort pour tous les humains. Il n'est pas mort pour les Israélites seulement. Jésus est sorti d'Israël, mais il est mort pour que le monde entier soit sauvé. Ce n'est pas Josué qui a accordé le repos à Israël. C'est Jésus qui le fait. Comment? En ôtant le péché. Ce qui fait que nous avons deux choses à faire. L'œuvre de Dieu
C'est la mission que Jésus a demandé à ses disciples. Allez, faites des disciples. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Entre-temps, nous avons à témoigner de Christ ce qui s'appelle évangéliser, c'est-à-dire l'évangélisation. L'évangélisation, vous devez commencer par votre famille biologique. Quand il s'agit de l'évangélisation, commencez déjà avec ceux de votre maison. Et Dieu vous donne une garantie. Si vous croyez en lui, ceux de votre famille vont croire aussi en lui. Mais ils vont croire par votre prédication. C'est le cas de Timothée. Mais le livre de Philémon dont je viens de vous parler ici, c'est un livre qui parle d'Onésime. Si Paul a écrit à Philémon, il s'agissait d'Onésime. Onésime n'est pas un enfant biologique de Philémon. Onésime, dans la maison de Philémon, on a même oublié de lui prêcher l'évangile. Parce qu'il était esclave. L'église qui était chez Philémon, cette église ne tenait pas compte d'Onésime. Cette église ignorait Onésime. Or, c'est Onésime qui est l'envoyé de Dieu chez Philémon. Et Philémon l'a négligé parce qu'il n'était pas son fils biologique, parce qu'il n'était que son esclave. Jusqu'à tel point que Onésime a volé et Philémon a voulu le faire arrêter, il a fui et là où il est parti, on l'a arrêté, on l'a mis en prison et dans la prison, il a rencontré l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, non seulement il gagne Onésime à Christ, mais il le forme aussi. Mais l'apôtre Paul a compris. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Et il a renvoyé Onésime chez Philémon. Il ne l'a pas gardé, il l'a renvoyé chez Philémon parce que c'est là où Onésime devait servir Dieu. Il y a deux éléments, Madame Andy, l'évangélisation et la mission. Et beaucoup de gens tombent dans le piège de croire que quand ils évangélisent, ils sont en train de travailler dans la mission. La mission, ce n'est pas gagner les âmes. La mission, c'est faire des disciples. Et ce sont les disciples qui, à Antioche, pour la première fois, ont été appelés chrétiens. Et chrétien, c'est lui qui est comme Christ. Et comme Christ, c'est lui qui est formé disciple. Et pour faire des disciples, il faut travailler à l'œuvre de Dieu. C'est à ce niveau que vos disciples ne sont pas vos enfants biologiques nécessairement. Vos disciples sont des hommes et des femmes que Dieu vous envoie. Et vous-même, vous n'êtes pas disciple de votre mère, de votre père, de votre sœur ou de votre frère. Vous êtes disciple de la personne que Dieu vous a envoyée. Et l'Église est en train de souffrir parce que nous n'avons pas cette révélation. Et quand Jésus dit si 2 ou 3 s'accordent pour prier, 2 là et 3 là, ce sont les gens que lui a mis ensemble, pas les gens qui choisissent eux-mêmes de se mettre ensemble. C'est pourquoi beaucoup de prières sont faibles. Nous avons beaucoup de prières qui sont faibles parce que les gens qui se mettent ensemble, ils sont chrétiens, oui, mais ce n'est pas Dieu qui les a mis ensemble. Ils se mettent ensemble à cause de la tribu, ils se mettent ensemble à cause du rang social, ils se mettent ensemble à cause de raisons qui sont purement humaines, mais qui ne sont pas spirituelles. Et la prière devient une prière faible. Vous priez pour un malade et le malade ne guérit pas parce que ce n'est pas celui que Dieu vous a envoyé. Jésus n'a pas prié pour tous les malades quand il était sur la terre. Il y a des malades devant qui il est passé. Oui, pasteur, nous sommes d'accord que Jésus n'a pas prié pour tous les malades, mais quand il est allé, il nous a recommandé, il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Donc, quand il dit vous imposerez, je pense qu'à tout le monde, pas nécessairement aux gens qui nous ont envoyés. Si ça m'arrive de rencontrer quelqu'un qui est malade, je peux toujours prier pour lui parce que la Bible me recommande. Il m'a dit, vous imposerez, mais il n'a pas dit, vous imposerez seulement à la personne dont je vous ai envoyé. Par rapport au miracle, Madame Andy, si j'ai bien suivi votre question, parce que ça avait coupé à un moment donné, par rapport au miracle, Madame Andy, la Bible est claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas vous qui allez vers le miracle, c'est le miracle qui vous suit.
Vous êtes dans l'œuvre de Dieu avec les gens que Dieu vous a envoyés. Et pendant que vous êtes dans cette œuvre, alors les malades sont guéris. Alors les prophéties sont sorties. Alors la puissance se manifeste. Ce n'est pas l'inverse. Ne pensez pas que tous les morts que vous rencontrez, vous allez les ressusciter. Ne pensez pas que tous les malades que vous rencontrez, vous allez les guérir. Ne pensez pas non plus que tout problème que vous allez rencontrer, vous êtes la solution à ces problèmes-là. C'est faux. Vous devez avoir la révélation de l'endroit où vous devez travailler. C'est là où je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Vernon, Jacques Vernon, un grand bishop de l'église congolaise, mais c'est un blanc. Et aujourd'hui, l'église congolaise, qui est constituée des Noirs, est forte dans le modèle de cet homme de Dieu. Il a compris là où il a été envoyé, comme Paul avait compris qu'il était envoyé aux non-juifs pendant que lui, il était juif. Et Pierre, qui n'était pas vraiment un juif parce qu'il était galiléen, a été envoyé chez les juifs. Voilà comment Dieu travaille. Humainement parlant, Dieu devait envoyer Paul chez les juifs et Pierre chez les non-juifs. Alors, si nous voulons connaître Dieu aujourd'hui, évitons de le connaître d'une manière charnelle, connaissons-le d'une manière spirituelle. Madame Abiga, ajoutez-moi un verset qui me venait à l'esprit. 2 Corinthiens 5. Lisez-moi à partir du verset 1er. Vous allez jusqu'au verset 3 ou 4. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, j'ai dit. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tête, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mort, ce qui est mortel, soit englouti par la vie. Amen. Et c'est lui qui... On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, madame. Bien que le verset 5 est aussi clé, lisez-le, lisez-le. Verset 5, et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les gages de l'Esprit. Parole du Seigneur. C'est Dieu qui nous a préparés à tout cela. Mes frères et sœurs, selon les Écritures, nous constatons que si nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel qui lui existe avant. C'est là où il y a des gens qui pensent que dans ce monde, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas beau, il peut y avoir quelqu'un qui est laid. Le visage que vous avez ne vient pas de vos parents. Le visage que vous avez vient d'un corps que vous avez avant la fondation du monde. Bénissez Dieu parce que vous êtes une créature merveilleuse. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, se regardant dans un miroir, se comparant aux autres. Il y a des gens qui font des histoires, la chirurgie esthétique, et toutes ces histoires-là, pensant qu'ils ne sont pas beaux. Le texte que nous venons de lire, le corps que nous avons, c'est l'image d'un corps qu'on a déjà, qui lui est éternel. En réalité, notre famille est une famille éternelle, est une famille spirituelle. Et dans cette famille spirituelle, Dieu nous a donné un corps spirituel aussi. Et c'est pourquoi c'est lui qui définit d'une manière spirituelle avec qui vous devez être éternellement. Vos fils spirituels, votre père spirituel, ce sont les personnes avec qui vous serez au ciel éternellement. Ils vont vous appartenir éternellement. Vos enfants biologiques charnels, vous allez vous séparer sur la terre. Quoi que vous fassiez sur eux, quoi que vous fassiez pour eux, ça va s'arrêter sur la terre. Au ciel, Dieu ne va même pas vous poser des questions par rapport à eux, Madame Andy. Dieu ne vous demandera pas qu'est-ce que vous avez fait de votre enfant biologique. Dieu vous posera la question de ce que vous avez fait de votre enfant spirituel.
C'est comme ça que Jésus ne rend pas compte par rapport à Marie. Jésus ne rend pas compte par rapport à Jacques ni à José, ses frères. Jésus rend compte à Dieu par rapport à ce que Dieu lui a donné, les Pierre, les Jacques et les autres. C'est une erreur que de vouloir servir Dieu aujourd'hui avec sa maison biologique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est lié à la maison spirituelle que vous devez connaître par révélation seulement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous indique. Alors nous devons marcher selon l'Esprit et non marcher selon la chair. On ne sert pas Dieu là où on se sent bien. On sert Dieu là où Dieu vous a envoyé. Ça peut être en Irak, ça peut être en Afghanistan, ça peut être à l'endroit où les choses ne sont pas bonnes. Si Dieu vous y envoie, vous devez y aller. Quand on vous frappe, quand on vous torture, sentez-vous heureux parce que c'est pour le Seigneur que cela est en train de se faire. Cette tendance, surtout pour les pasteurs africains et les serviteurs africains, de se diriger vers l'Europe, de se diriger vers l'Amérique, et pensant que c'est là que Dieu les a envoyés, parce que là, il y a le bien-être. C'est une erreur. Dieu qui a envoyé Abraham en Égypte à un moment donné, Dieu qui a envoyé son peuple en Égypte à un moment donné, à l'époque d'Ésaïe, Dieu a dit à ceux qui se confiaient dans l'Égypte, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que l'Égypte n'est qu'un homme. Le bien-être n'est pas lié à l'endroit où vous êtes. Le bien-être est lié à votre attention, à ce que Dieu vous a dit, à la direction que le Saint-Esprit vous accorde. Et c'est lui qui choisit avec qui vous allez travailler. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, le corps que vous avez ressemble à un corps que vous aurez éternellement. Alors travaillez pour le corps éternel où vous allez être. Et c'est un corps spirituel. Et c'est ici que vous n'avez pas raison de changer votre être. C'est ici que vous n'avez pas raison de dire que la femme, l'homme, de créer ces différences-là à l'Église. À l'Église, il n'y a ni homme ni femme. Le corps que nous aurons, c'est le même corps que les anges ont. C'est le corps qui n'a pas de sexe. Amen. Alors, ne nous jugeons pas aujourd'hui en fonction de sexe. Ne nous jugeons pas aujourd'hui en fonction des tribus, en fonction de race. Jugeons-nous selon que Dieu nous a appelés. Pasteur, nous avons bien compris, mais ce que je remarquais, ça c'est une remarque, beaucoup de enfants, des hommes de Dieu, comme vous venez de dire, on a compris que la famille, c'est ce que Dieu vous a donné, mais cela ne justifie pas ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants, de hommes de Dieu, ne sont pas dans la vie chrétienne, disons. Et si nous regardons leur vie, ce sont ceux-là qui vivent la vie-là, je ne sais pas comment expliquer, pasteur, mais étant que père, et même si on est serviteur de Dieu, mais ça fait quand même mal. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir comme provédimètre, comment on dit? Le mot ne me vient pas en français. Donc, comment il peut faire pour aider l'enfant à s'en sortir? Oui. Je pense avoir compris. Je pense avoir compris. OK. Merci. Donnez la réponse. Je vais dire en lisant Ésaïe 8, le verset 18. Madame Abiga, lisez-moi Ésaïe 8, 17 et 18. Les versets que je cherche, c'est le verset 18, mais lisez quand même 17 et 18. Et Ésaïe combien? 8, pasteur? Oui. 17. La Bible dit, je compte sur l'Éternel, même si c'est cache à la famille de Jacob. Je me confie à lui, mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers qui réside sur le mont Sion. Gloire au Seigneur.
Madame Andy, vous voyez pourquoi le monde est en train de souffrir. Ce que vous avez, que Dieu vous a donné, comme grâce, comme potentiel, Dieu vous l'a donné pour l'Église qui est son corps. Si vous ne le donnez pas à l'Église, ce que vous faites, c'est l'idolâtrie. Madame Abig, ajoutez le verset 19. Verset 19. Si vous dites, consultez ceux qui invoquent les esprits et les esprits, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne considérera-t-il pas ses dieux? Ne considérera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Parole du Seigneur. Je ne sais pas si tout le monde a suivi la lecture, parce que moi, je l'ai suivi entrecoupé. Je ne sais pas si tout le monde a suivi la lecture. Mais je peux relire. Le verset 19. Non, je vais paraphraser. Comme les gens ont les textes, c'est pour qu'on gagne aussi en temps. Dans ces textes d'Ésaïe, en fait, le reflet est poussé sur Jésus. Ésaïe est en train de prédire sur Jésus. À Israël, Dieu s'est caché. Et Ésaïe parle d'abord de lui. Lui-même et ses enfants ont servi des signes à Israël parce que Dieu lui a recommandé des choses qu'il devait faire. Et le peuple, en observant les enfants d'Ésaïe, biologiques bien sûr, il voyait ce que Dieu voulait prédire pour eux. Et c'est ici que j'aimerais que tous ceux qui nous suivent passent la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été contractée par Dieu avec un peuple qui est physique. C'est le peuple d'Israël. Et Josué, dont nous parlons ici, c'est le deuxième leader de l'ancienne alliance, après Moïse. Josué n'est pas de la tribu de Lévi, comme Moïse. Il est de la tribu d'Éphraïm. Et vous constatez directement que dans le choix de Dieu, il ne tient pas compte de la tribu de l'autre. Sinon, il fallait qu'après Moïse, son fils puisse travailler. Et ce n'est pas le fils de Moïse qui a travaillé après Moïse, c'est un de ses serviteurs qui s'appelle Josué. Déjà là, vous voyez la direction que le Saint-Esprit nous donne. Mais dans l'ancienne alliance, effectivement, le salut qui vient des Juifs, Dieu a travaillé avec les Israélites. Toutes les promesses que nous avons aujourd'hui sont descendues par des hommes qui sont israélites. Mais à la croix de Golgotha, Dieu a mis fin à l'ancienne alliance par le sang de Jésus et il a mis en place la nouvelle alliance qui a été promise à Israël certainement, mais c'est une alliance qui est universelle. La famille après la croix n'est plus une famille biologique. La famille devient une famille spirituelle. C'est comme ça, il faut avoir la connaissance, non pas charnelle, mais la connaissance spirituelle pour connaître la famille que Dieu vous donne pour que vous puissiez les servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette maison doit être une maison spirituelle, pas une maison physique, madame. Cependant, par rapport à votre maison physique, vous êtes appelés à accorder à vos enfants l'éducation, à accorder à vos enfants l'instruction. Parce que la charge dans l'Église de Dieu, vous ne pouvez la voir que si nous observons votre famille biologique et nous constatons que votre famille biologique est éduquée selon Dieu. Parce que si vous n'êtes pas capable d'éduquer une famille biologique selon Dieu, vous serez aussi incapable d'éduquer votre famille spirituelle selon Dieu. C'est pourquoi la charge spirituelle, nous allons vous l'accorder si nous constatons que vous êtes à mesure de vous occuper de votre famille biologique selon Dieu. Mais l'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec votre famille biologique. Et le problème que nous avons dans ce monde, c'est que beaucoup de gens se dépensent sur les personnes biologiques. Vous vous retrouvez avec votre enfant spirituel qui est chassé de l'école. Au même moment, votre enfant biologique est chassé de l'école. Vous payez les minervales de qui entre les deux? Pasteur, mon fils, parce que normalement, pour le moment, on paye sous biologique, malgré que ça soit spirituel. Vous voyez le problème là où il se trouve. Imaginez que la veuve de Sarepta, prenne sa nourriture et qu'elle donne à son enfant.
qu'est-ce qui allait se passer? La mort. Beaucoup de chrétiens sont morts parce qu'ils ne voient pas là où leur bénédiction se trouve. Il y a quelqu'un, quand vous lui donnez, c'est à Jésus que vous avez donné. Amen. Il y a quelqu'un, quand vous lui parlez, c'est à Jésus que vous avez parlé. Il y a quelqu'un, quand vous l'écoutez, c'est Jésus que vous avez écouté. Et le problème du monde, c'est que les gens n'écoutent pas Jésus, ils ne donnent pas à Jésus, ils ne vivent pas avec Jésus. Mais ils vivent avec des gens qu'ils ont choisis. Vous venez à peine de payer votre dîme, mais en sortant, on vous chasse de votre entreprise. Comprenez seulement ce qui vient de se passer. Comprenez seulement que c'est lui à qui vous avez donné, ce n'est pas Jésus. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un fils d'homme pour qu'il puisse se repentir. Il y a des gens, dès que vous lui donnez, votre vie change. Votre enfant biologique peut attendre. Vous donnez à votre enfant spirituel, Dieu vous bénira et l'enfant biologique ne manquera pas. Amen. Votre premier salaire n'est pas pour vos parents biologiques. Votre premier salaire est pour votre père spirituel. Donnez-lui. Et vous ne manquerez plus rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui servent leur famille biologique et ils disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez abandonner vos familles biologiques. C'est comme ça que je l'ai dit la fois dernière, en lisant les textes de l'Écriture. Jésus n'est pas venu amener la paix. Il est venu amener l'épée. À cause de l'Évangile, vous allez vous séparer de vos parents biologiques pour servir vos parents spirituels. Et ça, c'est là. Aujourd'hui, nous voyons, oui, j'ai compris, le verset dit ça. Mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup, l'Église amène aussi beaucoup de divisions dans des familles. Vous ne trouvez pas aussi que c'est un peu exagéré parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas un Dieu des divisions, pasteur. C'est vrai, même si il faut bien enseigner aussi aux gens, même si on va servir nos pères spirituels, mais cela ne veut pas dire manquer aussi du respect à nos familles ou bien les laisser comme ça. Quand même, Madame, on dit les textes des Écritures sont clairs. Nous allons le voir cette année. Nous allons tout expliquer cette année. On ne peut pas vous donner une charge dans l'Église de Dieu si vous êtes incapable de gérer votre famille biologique. C'est biblique. Donc la division, telle que vous l'appelez là, ne peut pas venir de notre Seigneur. À la croix de Golgotha, il a dit à Jean de prendre en charge Marie. Il s'est occupé de sa famille biologique. Et parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y avait ses frères et ses sœurs. Comment se sont-ils retrouvés là? Parce que Jésus les a quand même orientés sur la bonne voie. Ils se sont retrouvés avec Pierre dans la chambre haute, même s'ils sont disciples de Pierre, mais au moins ils ne se sont pas perdus. Vous ne pouvez pas dire que parce que votre père biologique n'est pas votre père spirituel, votre frère biologique n'est pas votre frère spirituel, qu'il ne compte pas. Il compte par rapport à l'évangélisation. Et nous allons vous juger par rapport à ça. Mais devant Dieu, vous n'amenez pas votre famille biologique. Devant Dieu, vous amenez votre famille spirituelle. Et c'est la famille spirituelle qui vous met en relation avec Christ. Oui, pasteur, il y a un verset et une question, je salue Madame Joël, qui dit, dans le verset qui dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas seulement pour la famille spirituelle, c'est aussi pour sa famille biologique. C'est une question. Mais voilà, je viens de le dire, Madame Alain. Je venais d'en parler. Nous allons vous juger par votre attitude à l'égard de votre famille biologique. Si vous êtes incapable de faire quelque chose dans le naturel, comment pouvez-vous dire que vous êtes capable de le faire dans le spirituel? Il est pire qu'un infidèle, celui-là qui ne prend pas soin de sa famille biologique. Il est pire qu'un infidèle.
Comment pouvez-vous nous dire que vous aimez les enfants de Dieu, la créature de Dieu, que vous êtes incapable d'aimer votre famille biologique? Comment pouvez-vous dire ça? Ça, c'est en rapport avec l'évangélisation. Nous sommes censés amener au salut tout ce que Dieu nous a donné d'une manière naturelle. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu avec cela que Dieu nous a donné d'une manière spirituelle. Non, juste à quelqu'un qui voulait entrer. Madame Bibi, je vous ai envoyé les liens, vous pouvez entrer sur Messenger. Message normal, merci. Vous ne parlez pas, donc. Madame Pasteur, Abida, vous pouvez continuer parce que pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Si vous pouvez continuer. Ouais. Lisez pour moi le proverbe 8. C'est un proverbe très capital qui pose souvent aussi problème. Normalement, à la maison, on peut lire du verset 27 jusqu'au verset 34. Mais là, j'aimerais que nous lisions du verset 32 au verset 34. Proverbe 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux celui qui persévère dans mes voies. Écoutez l'expression pour devenir sage. Ne la néglige pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la valeur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi s'est fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il s'agit de la sagesse qui est personnifiée par Salomon dans le Proverbe 8. Et la personnification de la sagesse, à partir du verset 22, nous renvoie directement à Jésus. C'est Jésus qui parle. Lui et les enfants que Dieu lui a donnés. Quels sont les enfants que Dieu a donnés à Jésus? Ce sont ceux à qui lui a apporté la parole. Nous l'avions déjà lu ici dans Jean 17. Il a dit qu'il n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné. Qui est-ce que Dieu lui a donné? Ce sont ceux-là que lui a choisis. Et il ajoute sinon les fils de perdition, c'est-à-dire Judas. Les personnes avec qui Jésus a servi Dieu, les personnes avec qui Jésus a marché sur la terre n'appartiennent pas à sa famille biologique. Ce sont les personnes que Dieu lui a données. Et c'est avec eux qu'il a servi. Ils sont galiléens, ils sont issus de Samarie et ils sont aussi issus de Juda. Ce sont ces personnes-là que Dieu lui a données. Il n'a pas tenu compte de leur endroit d'origine ou bien de sa relation avec eux d'une manière physique. Il n'a pas tenu compte de ça. Il a tenu compte de l'appel, de l'orientation du Saint-Esprit. Et dans Jean 17, il a dit, il ne priait pas seulement pour eux, il priait aussi pour ceux qui vont croire en leur parole. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire les envoyés de Jésus. C'est sur eux que nous baptisons. Nous n'enseignons pas autre chose. Nous enseignons ce qu'eux, ils ont enseigné. Quiconque amène un nouvel enseignement qui n'est pas celui que les apôtres ont enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'enseignement que nous devons donner à l'Église, c'est l'enseignement des apôtres. Maintenant, si nous observons les apôtres ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Tout chrétien doit être à temps plein. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la vie que vous avez, c'est la relation que vous avez avec les gens que Dieu vous a donnés. C'est ça, servir Dieu. Dès que vous êtes à deux, sachez-le que le Seigneur est avec vous. Et en ce moment-là, quand vous êtes à deux, Madame Andy, vous devez passer par l'éducation chrétienne. Vous devez voir les choses comme le Saint-Esprit les voit, selon les Écritures. C'est ainsi que les enfants, vous devez les éduquer en fonction de ce que les Écritures disent. Mais cependant, vous passez votre temps avec ceux que vous avez découvert que Dieu vous a envoyés. Parce qu'auprès de ceux-là, vous pouvez donner ce que Dieu vous a donné. Pourquoi ça ne réussit pas dans tous les cas? C'est parce que l'homme s'est choisi d'autres personnes.
En clair, ce n'est pas nous qui bénissons. Ce n'est pas nous qui faisons grandir les gens. C'est le Seigneur qui fait grandir les gens. Et le Seigneur fait grandir les gens si nous respectons son modèle. Son modèle, c'est que nous devons travailler dans la révélation des fils de Dieu, les hommes que lui nous a envoyés. Jésus est le Père par excellence et tous ceux qui restent sont les enfants. Et c'est avec ces enfants-là, comme Esaïe l'a dit, madame, que nous serons des signes et des présages dans ce monde. Vous voulez témoigner dans ce monde, vous voulez expérimenter la gloire dans ce monde, soyez avec les gens que le Seigneur vous a donnés. Ne soyez pas avec les gens que vous-même vous choisissez. Donc, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui vous fait élever vos enfants biologiques, qui vous fait donner à vos enfants biologiques, qui vous permet de donner seulement à ceux de votre tribu, qui vous pousse seulement à travailler avec ceux de votre pays. Marchez selon l'esprit. Vous allez comprendre que le pays que vous appelez ennemi peut être le pays dans lequel Dieu vous envoie pour manifester sa gloire. Vous allez travailler comme Pierre qui est allé chez Corneille. Bien que dans son entendement, il n'était pas d'accord, mais par l'Esprit de Dieu, il est allé chez Corneille. C'est en ce moment que je dis à quelqu'un, tu es bloqué dans ta vie parce que c'est lui qui doit t'élever, tu l'as déjà chassé. Nous perdons par notre propre faute l'héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage est entre les mains des humains. Même si vous rencontrez Jésus spirituel, après ça, il va vous envoyer vers un homme. Et c'est avec cet homme-là que vous allez expérimenter les miracles. Mais pasteur, si il arrivait que la personne se rencontre maintenant, il se rencontre qu'il a perdu peut-être la personne que Dieu lui avait envoyée. Maintenant, que ferait la personne pour récupérer encore la place, pour récupérer la personne? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas chemin faisant pour retrouver encore l'endroit ou retrouver encore la place que le Seigneur t'avait placée. C'est là où beaucoup de gens sont en train de pleurer, mais c'est déjà en retard. Celui qui devait vous former, vous l'aviez fouillé et aujourd'hui, il est déjà mort physiquement. Je vous l'ai dit, vous avez perdu. Il n'y a pas mesure de grâce, pasteur. Oui, la grâce fait que vous allez partir au ciel. C'est ce que la grâce fait. Vous irez au ciel. Mais je vous dis que sur cette terre, par rapport à ce que vous devriez bénéficier de la part de Dieu sur cette terre, vous avez déjà perdu. C'est pourquoi nous avons des ministères qui n'ont que de la désolation. Et qui transmettent aussi la désolation aux autres. On ne sert pas Dieu par défi. On ne sert pas Dieu par division. On ne sert pas Dieu par envie. On ne sert pas Dieu selon votre propre entendement. Vous servez Dieu selon que l'Esprit vous le dit. Et la création tout entière est en train de soupirer derrière la révélation des fils de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette maison, vous devez la découvrir. Elle doit être... C'est comme si le pasteur a eu un problème de réseau. Oui, je remarque, on attend juste quelques minutes, il va revenir. Il est là. Pasteur, on a perdu juste l'idée de moi et ma maison. Ah, je disais que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela suppose que cette maison est spirituelle. Donc, vous n'avez pas à choisir selon vous. Et l'apostasie du temps de la fin fait que, Paul l'a déjà prédit et Jésus aussi l'avait dit, l'amour de plusieurs va diminuer et les hommes vont commencer à chercher des hommes qui leur plaisent. Et moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Et n'acceptez pas de faire plaisir aux gens et n'acceptez pas les gens qui viennent vous faire plaisir. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu demeure une épée tranchante, à double tranchant,
qui peut séparer jointure et moelle. Elle ne peut pas vous plaire. Vous devez y croire et suivre ce qu'elle dit. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Nous attendons vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, Madame Abigail, si vous avez une question de la fin, si vous n'en avez pas, nous laissons la place au Pasteur Freddy Mokutoa pour le mot de la fin. Pasteur, à vous la parole. Elle n'a pas de mots. Vous Je l'avez n'en dit ai que pas, si elle pasteur, merci. Je n'en ai pas, Gloire au pasteur, Seigneur. pour l'instant. Gloire au Seigneur. Pas pour l'instant, c'est déjà la fin. Je vais terminer en lisant un texte qui est dans le livre des Hébreux. Hébreux 2. Je vais lire du verset 10 au verset 18. Madame Abigail, vous me laissez lire. C'est comme ça que je termine l'échange d'aujourd'hui. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. C'est ce que j'étais en train de dire. La parole n'est pas là pour nous plaire. La parole est là pour nous séparer de la pensée humaine, de la pensée charnelle. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui sont ses enfants, sont issus de lui. Le corps que vous portez, vous en avez un au commencement. Le visage que vous avez ne vient pas de vos parents. Ça vient du Seigneur lui-même. C'est pourquoi il vous a envoyé dans cette famille biologique-là pour que vous portiez le visage que lui avait préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Et la sanctification ne vient pas d'un homme, ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui nous sanctifie. Il s'appelle Jésus. Amen. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est pourquoi j'ai parlé d'Ésaïe en disant que Ésaïe parlait de Jésus. Et c'est ici qu'on montre clairement qu'il s'agissait de Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pendant que je parle, le diable est déjà anéanti, il est lié. Amen. Et je suis désolé que dans plusieurs églises, on a un diable qui n'est pas lié. On a un diable qui n'est pas anéanti. On a un diable qu'on dit qu'il est rusé, qu'il est fort, qu'il est encore puissant, qu'il a encore des stratégies, pendant que le diable a déjà été anéanti. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péchés. L'œuvre de Dieu, c'est que Jésus a ôté les péchés. Car, ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aimerais te dire, toi qui me suis ce matin, peu importe dans quelle situation que tu es, tu as un grand frère qui peut te secourir. Il a vécu ce que tu as vécu. Il a voulu participer à ce que toi tu vis, participer à ce corps de chair, pour que par lui, tu aies la liberté. Et cette liberté, tu l'as en retrouvant les gens que lui t'a envoyés. Il y a quelqu'un, pendant que je te parle, qui a la solution à ton problème. Amen. Et toi aussi qui m'écoutes en ce moment, tu es la solution au problème de quelqu'un. Tu peux avoir de l'argent en main maintenant pendant que je parle. Cet argent ne t'appartient pas. Par la révélation du Seigneur, maintenant même, va les donner à quelqu'un. En donnant à celui-là, toi, tu ne manqueras plus et lui ne manquera plus non plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Pasteur Freddy Mokutoa, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Donc, restez toujours branchés sur votre chaîne MC Kalinga TV. Nous sommes là chaque mardi à partir de 10h sur cette rubrique de l'évangélisation. Maintenant, nous sommes là aussi chaque mercredi, donc demain à partir de 11h30 sur un nouveau rubrique de
à l'écoute de la parole avec le pasteur Michel Pina. Donc, je répète, on se voit demain à partir de 15h30 avec le révérend Michel Pina et chaque samedi à partir de 19h sur notre rubrique de Prions ensemble. Abonnez-vous sur votre chaîne et même sur YouTube, MC Kalinga TV. Et on est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye. 11h30. Oui, vous n'avez pas 15h. Oh, 11h30, veuillez m'excuser. Excusez-moi, le truc est vraiment bloqué. Ça me donne pas. Je ne sais pas si vous avez un mot, parce que c'est comme si Ouais, nous avons clôturé, mais il y a Jean 21 qui s'ajoute. Il y a des Jean 21 parce que après la conclusion, voici de quelle manière Jésus a encore apparu à ses disciples. C'est que… Pasteur Jean combien? Jean 21. J'attends qu'elle coupe, mais j'ai fait Jean 21. Effectivement. Jean 21, mais là, ne pas s'écouter. C'est un chapitre qui vient après la conclusion. Donc après cela, voici de quelle manière Jésus est apparu. Jésus apparaît aujourd'hui au travers ses enfants. Moi et les enfants que le Père m'a donnés, nous sommes des signes. S'il n'a pas honte de vous appeler son frère, montrez-vous aux gens, n'ayez pas peur. Montrez-vous. En vous recevant, c'est Jésus qui est reçu. En vous écoutant, c'est Jésus qui est. Et vous pouvez manifester maintenant ce que Jésus a manifesté. Les miracles, les guérisons et toutes ces choses vont être manifestées si réellement vous êtes en Christ et vous avez cru au pardon de vos péchés. Dès que vous avez ce pardon, Jésus vous a sanctifié. Présentez-vous sans avoir honte au nom de Jésus. Les démons vous